Cérémonie de commémoration du 11 novembre. Dépôt de gerbes par la municipalité d'Aurignac, les anciens combattants, les pompiers et les associations. Sonnerie aux morts. Silence. La Marseillaise. Lecture par Monsieur le maire du discours de Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accueille solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe.
la patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement, en fêtant au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps. Nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triomphant. Les morts pour la France, 11 novembre 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères et de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Vladimir Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina Ravim Fadlama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Discours de Monsieur le maire en hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné le 16 octobre 2020. Mesdames et messieurs, après le message officiel à tout le peuple de France, en deuil national le 21 octobre dernier, après que vous ayez pu entendre les mots d'hommage à Samuel Paty, mots que nous partageons, avec toute l'émotion légitime que suscite en chacun cet acte de cruauté barbare, ce crime odieux d'un enseignant, parce que fidèle aux valeurs de notre République, il exerçait sa mission d'ouverture d'esprit de ses élèves pour qu'à leur tour, ils tracent les chemins d'un monde libre et solidaire. Après donc ce moment officiel, je voudrais, avec l'humilité de mon mandat de maire, mais toute la fierté de porter cette écharpe aux couleurs de la France, avec la volonté et l'engagement du conseil municipal, je veux dire à celles et ceux qui sont tombés. C'est ainsi que souvent commence le discours de ces vibrants hommages que le calendrier convoque, régulier, en gerbe au trépassé pour les gueules cassées. Et si c'est aujourd'hui pour les morts des tranchées, dit de la Grande Guerre, c'est aussi pour des combats bien plus contemporains, et même des tueries jusqu'au cœur de nos rues, que l'on cite au drapeau, que l'on sonne aux couleurs, les noms d'hommes et de femmes, civils ou militaires, qui sont morts pour l'honneur, qui sont morts pour la gloire. On les dit des héros, mais mort, où est ta victoire? Où est tapis le bourreau? Qui sera veuf ce soir? Serait-ce donc cela qu'il faut que l'on espère? Quelques instants de paix, toujours, entre deux guerres? Et si c'était ta sœur, et si c'était ton père, là, sur le tombereau des corps qu'on récupère pour coucher au tombeau d'un jour gris sans lumière? Ainsi, l'on commémore le souvenir des morts. C'est notre gratitude pour leur brave attitude. Et comme au chant d'honneur, on donne, en chant de pleurs, aux enfants des écoles, quelques récitations, glorifiant les actions de ceux qui sont tombés au nom de la nation. Combien sont-ils alors? N'y en a-t-il pas assez? À celles et ceux qui sont debout, nous, ici, présents, et les autres, nous tous, concitoyens, nous sommes devant le monument aux morts d'Aurignac, nous qui sommes debout, parce que sont tombés ces femmes et ces hommes, parce que nous leur devons ce jour de liberté. Ce jour de liberté, mais les autres après, saurons-nous conserver l'héritage de notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale? Si le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde, que faisons-nous alors de notre présence au monde? Construirons-nous ensemble une page d'histoire de notre village dont nous pourrions nous dire, au jour de notre soir, nous avons bien œuvré pour notre territoire, dont nous pourrions nous sentir comme un souffle d'espoir, force et vitalité que nous aurions transmis aux enfants d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent, à leur tour, vivre la tête haute, marcher le regard clair et aimer ce que nous aurons su leur donner de paix et de lumière. Bien sûr, être présent à la cérémonie ne dit rien des pensées, attitudes et comportements que chacun peut avoir dans sa vie quotidienne. Ceux qui sont ici ce matin ne sont pas de meilleurs citoyens que les autres, mais cependant, comme à chaque commémoration d'une date officielle de l'histoire de France, je vous invite, avec ferveur, à convier à l'avenir vos enfants, vos amis, vos voisins, pour ces moments où nous sommes unis, en élan collectif, dans le partage actif de la fraternité. À celles et ceux qui s'élèvent, à tous les jeunes, garçons et filles, la guerre de 14 et 18, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, à part dans le programme d'histoire au collège et au lycée. Ou bien, peut-être, si vous êtes venus voir les expositions de documents, objets, livres et photos, organisées par Nicole Sistac, professeure de notre collège, conseillère municipale, adjointe, à l'occasion du centenaire de ces années terribles où tant de personnes ont perdu la vie. Vous avez peut-être eu l'occasion de venir devant ce monument, fleuri aujourd'hui.
sans que les noms qui y sont inscrits ne vous rappellent quelqu'un. C'est que c'est déjà loin, 102 ans. Alors quelques photos et puis les souvenirs peut-être de quelques arrière-grands-parents qui racontent l'époque, comme on la lui a conté. Vous avez évidemment entendu parler de Samuel Paty, ce professeur de collège assassiné le 16 octobre. Et vous vous dites, quel rapport avec la commémoration de la guerre? Eh bien le rapport, c'est que lorsque nous venons chaque année, 4 fois devant ce monument aux morts, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre et pour la fête du village, ce n'est pas pour fêter la guerre. Non, maudite soit la guerre. C'est chaque fois pour nous rappeler que si nous vivons aujourd'hui dans une France en paix, c'est que plusieurs fois, il a fallu arrêter la guerre. Et que nous, citoyens d'aujourd'hui, et vous, citoyens de demain, devrons toujours veiller à demeurer femmes et hommes libres. Mais être libre, ça s'apprend. Et être libre, citoyen. Pour vivre chacune et chacun comme on veut, avec tous les autres qui vivent aussi chacun et chacune libre comme elle ou il veut. Ça demande le respect de tous par tous, puisque chacun a le droit d'être libre. Cette liberté de citoyen s'appelle l'égalité. Et puis, vous savez bien que toutes les personnes ne sont pas pareilles, et que la vie quotidienne est plus difficile pour certaines. Alors, les citoyens sont solidaires en compensant les difficultés de ceux qui en ont besoin. C'est la fraternité. Ainsi, ce matin, c'est au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité de la République française que nous sommes réunis. Le devoir des adultes, c'est d'élever les enfants au rang de citoyens libres et solidaires. C'est le premier rôle des parents que d'élever le bébé pour qu'il grandisse en bonne santé, de l'entourer d'affection, de lui apprendre à découvrir la vie à travers leur culture familiale et de le guider vers son entrée dans la société en veillant à son instruction. En France, la loi de la République commande aux parents que leurs enfants reçoivent un enseignement. Et c'est comme cela que vous êtes des élèves, chacun dans votre établissement scolaire. C'est alors la mission qu'ont reçue vos enseignants des écoles maternelles et élémentaires, vos professeurs du collège et du lycée, par le métier qu'ils ont choisi. Vous apportez des savoirs, développez vos connaissances, favorisez votre expression personnelle et votre raisonnement critique, pour conforter vos moyens de devenir, à votre tour, des femmes et des hommes libres et responsables, fraternels et solidaires. Allez-y, profitez de tout ce temps qui s'ouvre devant vous. Cultivez votre esprit, soyez curieux de tout. Vous découvrez le monde, nous n'avons rien de mieux. Alors, de tout votre cœur et du fond de votre âme, faites un monde meilleur, vivez-le et semez l'espérance en couleurs. Et comme Paul Éluard, peut-être écrirez-vous sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et sur les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom, liberté. Permettez-moi de croire devant vous, frères humains, dit le poète, du plus âgé et jusqu'au nouveau-né, que nous aurons la force et le courage de veiller, tous ensemble, à ce que la gangrène obscurantiste ne ronge jamais notre esprit de village. C'est sûrement bien ici, à Aurignac, en ces lieux habités depuis 35 000 ans, que l'on peut témoigner, qu'importe les jours et les années, que l'avenir sera toujours aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors, demain et chaque jour après, pour apporter notre pierre locale à l'édifice de l'humanité. En hommage à Samuel Paty, le conseil municipal a proposé aux 2 conseils d'école et au conseil d'administration du collège de faire réaliser et poser une plaque commémorative dans le hall de la mairie et dans les 3 établissements scolaires de la commune pour montrer notre attachement à l'école de la République et notre soutien à tous les enseignants de France, et de planter un arbre de la paix laïque dans l'enceinte du collège, signe de l'enracinement des valeurs de notre République dans notre terre d'Aurignac. Je vous remercie de votre attention.